Tous les mardis matins, l'art est à l'honneur sur Happiness grâce à Sabrina. Sabrina qui met sa casquette d'arpenteuse pour nous faire découvrir justement des œuvres incontournables et découvrir leur histoire. Histoire cette semaine avec toi Sabrina d'une fontaine connue, une œuvre des années 80 installée à Paris. De quelle fontaine s'agit-il ? Bonjour Sabrina. Chères auditrices et auditeurs, nous continuons notre voyage à la découverte de Niki de Saint-Phal cette semaine, mais nous allons zoomer sur une œuvre en particulier dont j'avais commencé à esquisser la présentation. Pour cela, rendez-vous en plein cœur de Paris, à 2 pas du centre Pompidou, une œuvre insolite attire les regards et fait sourire les passants. Il s'agit de la fontaine aux automates, plus communément appelée la fontaine Stravinsky. Entre modernité et folklore, ce bassin coloré fait danser l'eau au rythme de la musique, ou plutôt de la mémoire musicale d'Igor Stravinsky, compositeur russe majeur du XXe siècle, à qui l'œuvre rend hommage. Créée en 1983, la fontaine est le fruit d'une collaboration entre 2 figures de l'art contemporain, Jean Tinguely, maître du mouvement mécanique, et la célèbre Niki de Saint-Phal. Ensemble, ils ont imaginé 16 sculptures animées aux formes joyeusement absurdes qui crachent, tournent, pulsent, vibrent. Chaque pièce évoque un univers sonore ou une œuvre du compositeur russe, comme l'oiseau de feu ou le sacre du printemps. Les sculptures ont été réalisées en résine ou par assemblage d'éléments en résine et d'éléments mécaniques. Elles sont toutes mécanisées et sont animées par des jets d'eau. Si les 2 artistes ont pu réaliser cette sculpture, c'est grâce au soutien de grandes personnalités comme Claude Pompidou, femme du président du même nom. Ce ballet aquatique et ludique détonne au pied de l'église Saint-Méry, au pied de l'IRCAM, le centre de recherche en musique contemporaine, sur la place Igor Stravinsky. Il apparaît en contraste avec les lignes rugueuses du centre Pompidou auquel la fontaine fait face. Elle s'intègre dans le quartier Beaubourg, longtemps délaissé, qui connaît à la fin des années 70, début 80, un renouveau. Avec cette fontaine, pas de solennité. L'art se veut vivant, populaire, accessible. Les enfants s'émerveillent, les touristes dégainent leur appareil, les Parisiens s'arrêtent un instant comme pris dans un rêve urbain. L'œuvre pose ainsi la question suivante: et si l'art public devait avant tout émerveiller, offrir une pause? Avec ses couleurs éclatantes et ses mécanismes imprévisibles, cette œuvre rappelle que la ville peut être un théâtre, un terrain d'expérimentation, un espace de poésie. Restaurée en 2022 en partie, car certains éléments ne tournaient plus, elle a retrouvé tout son éclat, preuve que même les œuvres les plus fantasques méritent une place durable dans notre patrimoine. Prenons quelques minutes pour expérimenter cette œuvre et on se retrouve nous la semaine prochaine pour une nouvelle escapade artistique à travers les œuvres, les arts et les monuments. Merci beaucoup Sabrina pour cette belle découverte de la fontaine Stravinsky, à retrouver en podcast sur happinessradio.fr et toutes vos plateformes de streaming. Et on te retrouve, alors non pas la semaine prochaine, mais on te retrouve très bientôt après les vacances pour découvrir de nouvelles œuvres avec toi sur Happiness. Belle journée Sabrina, à très bientôt. Et puis dans 3 petites minutes, Amélie arrive dans le studio pour vous dire ce qui se passe d'un point de vue culturel dans Quoi de neuf, l'agenda culturel. Quoi de neuf, l'agenda, cette fois-ci à la Maison de la Culture d'Amiens pour un spectacle à découvrir avec des sœurs. Je sais pas trop ce qui s'y cache, mais on en reparle juste après votre playlist Classic and Hit qui reprend sur Happiness.